Alors, dans la presse, si c'est dans la presse, c'est vrai. OK? Pas de preuve de brownies. Ça, c'est à propos de la course à la direction, à la chefferie du Parti libéral du Québec. Puis, il n'y en a pas eu selon les enquêtes du directeur général des élections du Québec et de l'unité permanente anticorruption de l'UPAC. Alors, selon nos informations, dit Tommy Chouinard de la presse, provenant de 3 sources, aucune preuve ne démontre un stratagème d'achat de vote en faveur de Pablo Rodriguez. Lino Zambito est avec nous parce qu'on a appelé... Lino, bonjour. On a appelé l'UPAC. C'est pas parce que je veux pas te voir, c'est pas parce que je veux pas te parler. On a appelé l'UPAC. L'UPAC parle pas. On a appelé le Parti libéral, M. Milliard, parle pas. Puis là, on va essayer d'appeler M. Rodriguez parce que là, tu dis, depuis décembre 2025, là, ça vient de sortir, il n'y avait rien à se reprocher. Est-ce qu'on peut se fier à l'UPAC? Ben, écoute, moi, en lisant ce matin l'article, j'ai eu 2 réflexions. S'il n'y a rien à se reprocher, Pablo, pourquoi il est parti? Pourquoi il s'est poussé? On s'est posé la même question. Puis, tu sais, toutes les enquêtes qu'il y a eu dans les dernières années, beaucoup ont échoué parce que l'information, les enquêtes de l'UPAC coulaient dans les médias. Fait que moi, j'ai pas vu, en tout cas, j'étais parti un bout de l'été, mais j'ai pas vu l'UPAC faire une conférence de presse en disant qu'ils ont terminé l'enquête, ils ont rendu compte à la population. Encore là, c'est coulé dans les médias. Ouais. Fait que leur façon... Volontairement? D'après moi, oui, on est à une journée ou 2 des déclenchements des élections. Ouais. Fait que ça fait bien. Ça l'aide le Parti libéral du Québec en faisant ça, en voulant dire, gars, ils n'ont rien à se reprocher. Fait que leur façon de faire à l'UPAC, là, n'a pas changé. Mais là, en disant ça, Lino, tu remets en question l'intégrité de l'UPAC? Ben, moi, je pensais, là, tu sais, à un moment donné, là, t'es reçu ici, puis là, le nouveau commissaire Richer, les porte-paroles, donnez-nous la chance, une nouvelle équipe, une nouvelle on l'a appelé l'UPAC 2.0. Mais avec un article de même ce matin, je vois que les méthodes n'ont pas changé. Ils promettaient de la transparence. Oui. Alors, on les a appelés ce matin, mais ils veulent pas commenter. Alors, là, on ne sait pas c'est quoi les sources. La presse parle de 3 sources. Qu'est-ce que ça dit, toi, quand t'entends des sources? Mais écoute bien, là, moi, là, je regarde ça, puis je vais te donner ma réflexion crue là, que je vois. Là. La CAQ, là, ils ont un influenceur qui s'appelle Olivier Primo, là. Puis le PLQ, ils ont un influenceur qui s'appelle La Presse. Là, ils font une job, là, matin, là, ils essayent de mettre tout ça beau, tout ça propre, parce qu'on s'en va en élection. Mais ça prend des preuves. Tu sais, puis si tu continues, on parle du cocktail chez M. Cabral. Oui, on est là. L'enquête, je vais juste aller, Lino. L'enquête du directeur général des élections du Québec met en cause l'homme d'affaires Emmanuel Cabral qui a versé de l'argent à certaines... Pas qui aurait versé, qui a versé de l'argent à certaines personnes pour rembourser leur don fait à Pablo Rodriguez. Elle vise aussi l'ex-libéral et député indépendant de Chomédé, Mme Lacoyane, qui a utilisé son bureau de circonscription à des fins partisanes pour la campagne de Pablo Rodriguez. La direction du PLQ n'est liée à aucune infraction à la loi électorale. Donc, tout ça pour dire que c'est tout le temps la même chose. Il y a du monde qui est coupable, les entrepreneurs, du monde qui ont travaillé. M. Cabral, c'est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est dans le domaine du porto. On vise une personne, mais les libéraux, le Parti libéral du Québec, depuis des années, ça a été démontré, l'argent qu'ils ont ramassé, eux qui ramassent l'argent, il y a eu des prête-noms, ça a été démontré devant la commission Charbonneau, eux sont jamais coupables de rien. Ils savent rien, c'est jamais de leur faute, fait que c'est tout le temps un tiers. Je lis bien l'article, c'est M. Cabral qui va prendre la balle encore pour cette enquête-là. Puis au Parti libéral, tout le monde va se laver les mains encore. T'sais, on est rendu en 2026, là, c'est pas vrai qu'on peut accepter des affaires de même. L'UPAC doit sortir, ils doivent donner leurs conclusions. Puis on s'en va en élection. Dis-moi d'enquête, là. Pour ça, là. C'est assez extraordinaire. Là, on ajoute, je reviens au texte de la presse. Rien n'indique que Charles Milliard et les candidats déçus à la direction du Parti libéral du Québec, comme Carl Blackburn, aient été impliqués dans la fabrication de textos ou qu'ils aient été au courant de cette manœuvre alléguée destinée à faire tomber Pablo Rodriguez. Parce que là, ce qu'on sous-entend, c'est que le Journal Montréal, je lis encore, qui a publié l'article sur les textos, n'est pas mis en cause dans leur fabrication potentielle.
Là, tu dis, alors, si ce sont de vrais textos, mais il n'y a pas d'accusation, à quoi... Où est la barricade entre les deux, là? Mais moi, je reviens encore. Puis, tu sais, Benoît, il faut se dire les vraies choses. S'il n'y a rien, pourquoi il est parti? Pourquoi? Il est où? Pourquoi il répond pas? Pourquoi il n'est pas ici à ton émission? Pourquoi il va pas dans les médias puis il défend son intégrité? S'il n'y a rien à se reprocher, là, moi, les micros, je les mangerais, là, je commencerais à me défendre, mais tu sais, oui, il y a les enquêtes, mais les résultats, ils semblent sortir des médias ce matin, là, dans la presse, mais qui aillent se défendre. Ouais. Mais moi, ma question est tout le temps, c'est fatigant. Pourquoi il est parti? Si tu n'as rien à te reprocher, pourquoi il est parti? Là, toujours selon la presse, on écrit l'article du Journal de Montréal, explique que cet échange de textos est survenu au printemps 2025 entre deux personnes qui travaillaient activement à l'élection de M. Rodriguez comme chef. On y laisse entendre que des membres du PLQ auraient reçu une somme d'argent, un brownie, en référence au billet brun de 100 $, en échange d'un vote pour Pablo Rodriguez, qui a remporté la course à la direction au mois de juin 2025. C'est comme... moi, je comprends pas l'article. Je comprends pas qu'on dise pas de brownie, il y en a pas, mais on affirme quand même que dans les textos, on lit qu'il y en a eu, il y en aurait eu, Ouais. pour 100 $ un vote. Alors, je comprends pas la conclusion de dire il n'y en a pas eu. Mais, gars, c'est trompeur. Le titre, c'est marqué, c'est clair. Le titre est clair. Il dit il n'y a pas eu de brownies. Puis beaucoup de monde, malheureusement, s'attarde au titre. Ils vont pas en profondeur. Fait que moi, je pense que si les libéraux aujourd'hui, puis je pense que c'est un peu la raison pour laquelle ils se cachent puis sont pas dans les médias, s'il n'y a rien qui dit qu'ils sont disculpés, puis moi, encore là, je suis fatiguant avec ça, mais que ça soit coulé dans un média avant que l'UPAC fasse une conférence puis donne ses conclusions, ça me fatigue. Il y a des enquêtes sur le financement du Parti libéral du Québec qui ont échoué à cause de ça, du coulage dans les informations. Le dossier Normando a coulé à cause de ça. On a coulé l'information. Puis on voit qu'ils font la même chose. Fait que qu'est-ce que tu penses qui va arriver si jamais il y a de quoi? Il y a des accusations, quoi que ce soit, ils vont se défendre en disant on ne pourra jamais avoir une défense juste et entière. Les journalistes avaient l'information. Ça change pas. C'est du gros n'importe quoi. Puis c'est décourageant de voir ça ce matin. Puis, Mais pour saboter une enquête, il n'y a rien de mieux. Ben oui, absolument, absolument. Fait que, tu sais, là, moi, là, c'est bien beau. Puis on le sait, là. Sur le coulage informatique, le BEI a enquêté pendant 6 ans d'où venaient les fuites. Ça a coûté je sais pas combien de millions pour dire, mais il n'y a pas d'accusation, ça a fini en queue de poisson. Puis le gouvernement de la CAQ qui devait faire le ménage là, quand ils sont arrivés au pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait 0 plus une barre, ils ont mis ça en dessous du tapis, puis merci, on part. Fait que tout ça pour dire qu'à un moment donné, là, on veut que les choses changent au Québec, là, mais au point de vue enquête policière et tout ça, il n'y a pas grand-chose qui change. OK, ce que je comprends pas non plus, là, c'est que là, c'est Mme Lacoyane-Olivier qui a eu une sanction de 8 000 $ parce qu'elle a utilisé son bureau de circonscription pour accumuler des dons. Mais y en a-tu eu? Il n'y en a pas eu. Mais si tu te fies au commissaire à l'éthique, à l'Assemblée nationale, ils l'ont blâmé. Fait que pour que le blâme, il a dû avoir de quoi qui s'est passé. Je pense pas qu'ils blâment du monde de même. Bon. Puis de l'autre côté, eux, ils disent que le reste, c'est pas relié. Fait que, tu sais, il y a un contresens. Plus tu lis l'article, plus qu'on est mêlé. Moi, si quelqu'un a réussi à tirer une conclusion claire de cet article-là aujourd'hui, là, bravo, parce que moi, là... Je vais en rajouter. Selon l'UPAC et le DGEQ, il n'y a pas eu d'infraction à la loi dans la décision de Pablo Rodriguez d'utiliser le surplus de 14 000 $ de sa campagne pour verser 1 000 $ à 14 de ses bénévoles les plus actifs, les membres de son cercle rapproché. Puis il a aussi loué le local dans un bureau appartenant à son épouse au coût de 20 000 $. Tout ça, c'est correct. Ah oui. Mais, tu sais, je te le dis, puis moi,
encore là, je trouve ça mal placé à 2 jours. C'est une job de bras qu'on fait. On veut blanchir. Puis on le sait, les affinités, il ne faut pas se le cacher. La presse sont tout le temps poussées pour le Parti libéral du Québec. Puis là, comme par hasard, il y a des sondages qui sortaient dans les journaux de Québécois aujourd'hui. Puis de l'autre bord, mais on disculpe le PLQ. Quant à moi, c'est à part le titre qui dit qu'il n'y a pas eu de brownies, si tu lis l'article, moi, je suis pas convaincu qu'il n'y a pas personne de coupable. Puis je reviens, puis je vais le répéter. Il est où, Pablo? Pourquoi il n'est pas en train de s'expliquer? Pourquoi Millard, il n'est pas dans les médias en train d'expliquer? Il n'y a pas personne qui veut répondre. En plus, l'UPAC, comment ça qu'encore leurs enquêtes, les conclusions, semblant conclusions, sont coulées dans les médias avant qu'eux fassent une conférence de presse claire, nette et précise? Tu sais, à un moment donné, il faut arrêter de prendre les Québécois pour des imbéciles, là, tout le temps. Là. OK. Tu te présentes pour qui, finalement? Personne veut de moi. J'ai voulu me présenter, personne veut de moi. Ils ont peur. Ils savent que je suis ton chum, puis ils me disent s'il y a une grande gueule comme du Trisac. Ah non, t'es mal barré. T'es fait. Merci, Lino Zambito. Merci, à la prochaine.